Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de mai, ce mois qui a l'air crucial pour vous, avec trois lames majeures qui apparaissent et la possibilité d'une officialisation, d'une régularisation, d'une contractualisation d'une situation avec à la fois le pape et la justice. Ce sont deux cartes qui, de façon complémentaire, peuvent nous parler effectivement de euh, démarches juridiques et légales qui soit sont engagées et donc favorisées et encouragées, soit peuvent aboutir. Ça peut être l'officialisation d'une relation, bon, par un biais peut-être religieux ou carrément légal, le Pax et tout ça, le mariage, mais ça peut être aussi plus simplement, on se confirme nos sentiments, on rentre dans une affaire monogame, on est engagé, quoi, et on le fait savoir, peut-être même à notre entourage. Il peut y avoir effectivement une situation juridique qui se conclut. Ça peut être le moment pour vous de signer un contrat, donc de trouver un nouvel emploi, de signer un nouvel avenant, de régulariser peut-être aussi une situation sur un plan administratif. Vous obtenez l'habilitation dont vous avez besoin, vous passez le concours administratif que vous nécessitiez. Il peut y avoir aussi une vente qui soit s'opère, soit est initiée au cours du mois de mai, hein, parce que le pape, il est là en plus pour nous protéger, nous aider, nous accompagner, nous guider, nous soutenir. Donc ça peut être quelqu'un qui va eh bien œuvrer pour faciliter vos transactions, pour favoriser les initiatives que vous allez entreprendre, un avocat, un juge, un médiateur. Ça peut être aussi l'idée des sentiments qui sont clairement exprimés par le biais du pape, mais vous avez un système de soutien, d'entraide qui est possible avec éventuellement sinon une expertise qui peut s'affirmer parce que le pape et la justice, ça peut être l'idée que vous étiez expert dans un domaine ou experte, mais vous n'aviez pas le document officiel en attestant. Eh bien, au cours du mois de mai, vous en faites la demande ou vous engagez les démarches pour ce faire. Le tirage vous dit de le faire parce que vous allez l'obtenir, ou alors vous obtenez cette habilitation, cette reconnaissance officielle de votre statut. Alors, il y a quelque chose de ce type-là qui permet de vous peut-être couper, en tout cas défaire d'une situation ancienne. Alors vous aviez pendant longtemps occupé ce poste, cette qualification, etc. Et puis bah, ça a participé à faire de vous qui vous êtes aujourd'hui. Ça vous a amené là où vous en êtes aujourd'hui. Mais il y a des démarches essentielles qui doivent vous permettre de passer à autre chose. Parce qu'on a aussi le 8 de coupe dans les obstacles et les difficultés qui n'en sont pas vraiment. Le 8 de coupe, c'est réussir à se résoudre émotionnellement, à quitter une situation qui n'est plus pour nous. Donc ça peut être aussi bon une démarche de divorce hein, qui peut être aussi ici engagée. On coupe les liens avec un passé qui est révolu parce qu'on a fait une nouvelle rencontre ou parce que on veut être plus serein, plus sereine, on veut aller vers un mieux-être et ça doit passer par cette séparation officielle. Ça marche aussi pour le travail. On peut avoir un nouveau contrat, se lancer à son compte, vouloir développer une expertise qui demande de laisser derrière soi un poste ou des collègues, un boulot que l'on aimait bien, hein, qu'on a occupé pendant longtemps, mais qui aujourd'hui doit être laissé derrière soi. Alors c'est peut-être pas toujours facile de laisser le passé derrière soi, vu qu'on a à la fois le 8 de coupe qui peut être l'idée, allez, il faut que je ferme cette porte-là pour qu'une autre s'ouvre, mais c'est pas toujours facile, alors je grappille du temps. Et le pendu qui nous parle des liens au passé avec le dialogue avec la justice dont on doit se libérer, couper. Donc il peut y avoir quelques résistances intérieures. Alors ça peut être aussi la crainte de se dire j'ai quelque chose de stable, je suis à mon poste, je suis dans une relation depuis longtemps. C'est pas facile de faire peau neuve et de me dire allez, je tente le tout pour le tout et je change mon fusil d'épaule ou je change d'activité ou je change peut-être même de secteur géographique. J'ai toujours vécu dans ce département, j'ai toujours habité dans cette ville. Et là, il y a le besoin de changement qui se fait sentir et surtout l'opportunité que le tirage encourage, favorise et valide. Vous pouvez avoir quelqu'un qui va être de très bons conseils à ce niveau-là et qui ne cherche que vos intérêts et quelqu'un qui a développé peut-être une expertise dans ce domaine-là et qui va vous transmettre son savoir et ses recommandations sont à écouter et à suivre. Ça peut être quelqu'un d'ailleurs de plus âgé que vous, mais ça peut être plus simplement quelqu'un qui est plus, on va dire, expérimenté dans le domaine que vous.
Alors, on trouve en effet la carte du pape qui apparaît dans les éléments positifs. Le pape, c'est l'idée donc officialisation d'une relation, régularisation d'une situation par le biais d'un contrat, une expertise atteinte, l'idée de quelqu'un qui vous prend sous son aile, ça peut être la figure d'un mentor, quelqu'un qui va favoriser, va vous aider, donc vous êtes dans ces petits papiers. C'est l'idée peut-être même d'une spiritualité nouvelle qui peut être atteinte. Le pape est aussi une carte associée au mariage, il faut le savoir. Donc le mariage peut revêtir bien des formes. Ça peut être un mariage juridique, légal, par le biais du travail, mais bien évidemment amoureux. Alors comme en plus on a la justice, hein, on a peut-être ce dialogue-là, mais ça peut être aussi un divorce, une démarche juridique en rapport avec un mariage ou des fiançailles déjà réalisées pour couper le lien, pour couper le cordon qu'on trouve ici avec la carte du pendu. Dans les obstacles et les difficultés, je vous disais qu'on n'en a pas vraiment parce que le 8 de coupe, c'est pas tant un obstacle. Le seul obstacle que l'on peut rencontrer avec le 8 de coupe, c'est l'idée effectivement d'avoir du mal à d'être un peu en errance sur le plan émotionnel en se disant il faut que j'abandonne cela, mais je m'en sens pas toujours la force, je suis un peu en déni, je rechigne un peu à l'idée de me défaire et de délester de quelque chose qui a participé à me faire qui je suis, faire de moi qui je suis. Pourtant, le 8 de coupe nous dit qu'il y a autre chose qui nous attend. Et donc, il faut fermer cette porte-là. Alors, je dis toujours que le 8 de coupe, c'est la question du sas. Je ferme cette porte-là et ça permet à une autre porte de s'ouvrir. Mais tant que j'ai pas refermé celle-là complètement, l'autre ne s'ouvrira pas. Donc des fois, ça peut être l'abandon d'un projet, l'abandon d'une relation, d'un boulot, c'est pas facile émotionnellement de pleinement accepter, assumer cela. Bon, on s'est déjà quand même engagé, on est arrivé au point où de toute façon on sait que c'est irrémédiable, mais on peut être un peu récalcitrant, récalcitrante encore un peu, de sorte de résistance qui peuvent se faire sentir. Ou alors on essaye de vous retenir, c'est pas impossible non plus. Je vous dis ça parce que effectivement on a le pendu en guise de direction et que le pendu ça peut être les liens que l'on veut maintenir tant bien que mal, bon gré mal gré. Mais en réalité, bon, comme on voit, vous voyez, il y a les liens de le pendule est tenu par les pieds et les poings d'ailleurs, pieds et poings liés. Donc il y a cette corde-là. Et dans le même tirage, vous avez la justice en dialogue en plus avec l'épée. Donc l'épée, elle doit permettre de couper les liens. Donc c'est pourquoi je vous parlais de, bon, éventuellement de divorce, de séparation sur le plan légal, etc. Parce qu'il y a effectivement quelque chose qui se rejoint là-dedans, dans l'idée que j'ai des démarches très concrètes, très régulatrices qui permettent de couper des liens qui me tiennent prisonnier ou prisonnière d'une situation que je dois quitter. C'est mieux pour moi, on me le conseille, je le sais moi-même et je dois m'orienter vers cela. Parce que le pendu, c'est l'idée je reste en place, je ne bouge pas parce que la situation me sécurise ou quoi ou qu'est-ce. Alors que la justice, elle va être presque un peu froide dans le sens où elle va se ficher un peu de ce que l'on ressent, de ce que l'on veut. On se dit, bon, concrètement, c'est mieux payé là. Concrètement, j'ai plus rien à faire dans cette zone géographique. Concrètement, on s'aime plus dans cette relation. Donc, il faut que je sois un petit peu chirurgicale sur cette affaire-là. Il faut que je pèse le pour et le contre de façon très rationnelle, en mettant de côté l'émotion, en me fiant simplement à la situation sur un plan on va dire, factuel. Hein. Et du coup, je vais prendre des décisions radicales pour couper les liens en question. Hein, la carte du pendu, on pourrait être tenté de se dire mieux vaut que je reste à ma place, mieux vaut que je bouge pas. Ça peut être l'idée d'être des boulets que l'on traîne et dont on a encore du mal à se délester et se défaire. Pourtant, cette officialisation, cette régularisation, elle ouvre un nouveau chapitre hein, de votre vie de façon très conséquente parce que on a beaucoup de lames majeures qui encouragent cette coupure-là. Hein, on peut parler de coupure, en tout cas de hiatus, mais qui est bienvenue, qui amène à une autre période et à une transformation essentielle. En termes d'avant-dernier conseil, recommandation, guidance pour ce mois de mai, nous avons une lame issue de l'oracle de la Terre d'Anka qui est là pour comprendre et libérer des blocages notamment transgénérationnels et nous avons la carte des non-dits. Donc la carte des non-dits, ça peut être des fois l'idée que vous avez été élevé comme ça, dans l'idée d'encaisser tout ce qui est énergie négative de façon implicite, de ne pas en parler, de ne pas en dialoguer. Vous êtes constitué, créé un peu, vous avez été élevé par les événements ou par votre vie familiale de cette façon et on doit briser ce schéma au cours du mois de mai. Il y a peut-être aussi des non-dits qui fermentent votre départ
départ. C'est-à-dire que au fond, on n'en parlait pas, mais il y avait plus de connivence, il y avait plus de complicité, il y avait plus d'amour, il y avait plus de sexualité sur le plan amoureux, ou on n'en parlait pas au boulot, mais on n'y trouvait plus notre compte. Et puis, il y avait une sorte d'hypocrisie qui était en train de se cristalliser, et ainsi de suite. Et donc, tous ces non-dits, on va essayer de briser un peu cette omerta, se confronter peut-être aussi à ce que l'on ne se disait pas à soi-même à haute voix, et peut-être sous les conseils, sous l'aide éventuellement même de quelqu'un en termes de thérapie, etc., on va briser les liens qui nous retiennent, qui nous empêchent d'agir, souvent des liens au passé qui nous emprisonnent d'une façon ou d'une autre, et on va laisser cette situation derrière nous, hein, avec ce 8 de coupe. Comme dernière guidance, comme dernier conseil pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue de l'oracle Boussole de vie, et voici son message. Elle est associée, cette carte, au soutien, et elle nous dit que vous avez une protection qui est à l'œuvre au cours du mois de mai. Ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose qui vous guide et qu'il va falloir absolument écouter et suivre. Le soutien, il est là pour vous aider à réguler vos propres réponses émotionnelles. C'est-à-dire que peut-être, voilà, vos émotions, elles vont vous laisser un peu rester dans la situation. Elles vous poussent à rester dans la situation parce que vous avez du mal à couper les ponts, à brûler les ponts, à couper les liens. Et en fait, vous avez ce soutien, cette aide pour vous donner la force d'agir face aux conflits, face aux non-dits, pour vous aider à faire face plus efficacement aux situations que vous rencontrez et renforcer peu à peu votre croissance personnelle. Donc il y a quelqu'un, quelque chose qui peut vous aider à peut-être couper court une situation qui n'a plus lieu d'être pour aller vers une officialisation, une régularisation, une situation qui vous permettra de pousser un soupir de soulagement une fois que ce sera fait, et puis ouvrira à des nouveaux possibles, hein, parce que les lames majeures que nous avons ici sont très encourageantes pour la suite. En tout cas, ce sont ici les énergies sondées, mes chers Sagittaires, pour les semaines qui viennent. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'expliquer comment ça résonne en vous. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Je vais répondre à tous les messages qui me sont laissés. Et puis, si vous êtes plus timide, n'hésitez pas à simplement à simplement liker la vidéo. Vous pouvez faire les deux, évidemment, liker la vidéo, laisser un commentaire et puis vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. C'est votre manière de me soutenir et de me motiver à poursuivre les efforts que je fais depuis 8 ans, mois après mois, pour chaque mois, réaliser ces guidances et mensuelles et ces horoscopes. Donc, et puis si vous avez besoin de guidances hebdomadaires, sachez que vous pouvez me retrouver chaque semaine sur Insta et sur Facebook. Et puis si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct ou même de vous former au tarot, n'hésitez pas à consulter mon site missmojorising.com. Vous avez toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers Sagittaires, de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez bien soin de vous.